3 puissance x moins racine de 3 puissance x plus 4 plus 20 égale à 0. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un test entré à l'université de Cambridge. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Alors pour résoudre cette équation, il me faut transformer la racine carrée de 3 puissance x plus 3. Alors, comment le transformer? C'est de ça qu'on doit le faire. Alors quand on a, vous voyez, quand on a a à la puissance n plus m, on peut l'écrire aussi a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Alors, ça veut dire tout simplement que ici, la racine carrée, on va partager les puissances. Donc, il y a la racine carrée de 3 qui va prendre la puissance x et aussi une autre racine carrée qui va prendre 4. D'accord? On va faire de cette façon. Alors, donc là, je vais les décomposer. Donc, ceci veut dire j'aurai 3 puissance x moins la racine carrée de 3 puissance x multiplié par la racine carrée de 3 puissance 4 plus 20 qui est égal à 0. Alors si tu es là jusqu'ici, ça veut dire que tu portes un intérêt pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite de t'abonner, de partager. Alors donc là, il me faut décomposer celui-là, la racine carrée de 3 puissance 4. Alors donc vous voyez, ça veut dire 4 fois. Donc j'aurai la racine de 3 multiplié par la racine de 3 multiplié par la racine de 3 multiplié par la racine de 3. Alors, donc, les deux ici, là, forment comme ça. Forment la racine de 3 au carré. Et ici, là aussi, ils forment la même chose. Donc, 3 au carré. Alors, donc, les carrés et les carrés et les radicales vont partir. Il va me rester 3 fois 3 qui me donne 9. Alors, donc, les 9, on va les remplacer ici. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance x moins la racine carrée de 3 puissance x là, multiplié par 9. On a trouvé tout ça, c'est égal à 9. Donc, plus 20 qui est égal à 0. Alors, donc, quand on a la racine de quelque chose comme ça, multiplié par quelque chose, par b, par exemple, comme ça, ceci est égal à quoi? On ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on va le dire que c'est égal à b racine de a. Et donc, notre b, c'est le 9. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 3 puissance x moins 9 racine carrée de 3 puissance x là, plus 20 qui est égal à 0. D'accord. Alors, on va faire alors quelque chose ici, parce que il me faut quelque chose ici. Regardez, ici j'ai la base 3, la puissance c'est x. Par contre, ici, j'ai la base racine de 3, mais la puissance aussi c'est x. Donc, ils ont la même puissance, mais les bases différentes. Alors, il me faut transformer celui-là afin que je trouve aussi la racine de 3. Afin que je trouve la racine carrée de 3. Il me faut transformer ces 3-là. Alors, pour les transformer, on va faire comme ça. D'accord? Premièrement, je vais diviser le tableau. Alors, pour faire cette transformation, vous savez que 3 comme ça, on peut l'écrire comme ça. Ça me donne 3, la racine carrée de 3 au carré. Et donc, pour trouver les 3, les carrés ils vont partir, il va me rester 3. Et donc, ça veut dire 3 là est égal aussi à racine carrée de 3 au carré. Comme ça. Alors, donc, si le 3 il est comme ça, on va le remplacer. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? On va remplacer 3 par racine carrée de 3 au carré. On va remplacer ce 3 là. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la racine carrée de 3, d'accord? Au carré comme ça, le tout puissance x, moins 9 multiplié par la racine de 3 puissance x plus 20 est égal à 0. D'accord. Alors, quand on a a à la puissance n, d'accord, maintenant il y a la puissance, le tout à la puissance m là, ceci on peut le transformer de la sorte qu'on peut avoir ça. On peut avoir a à la puissance m, d'accord, le tout à la puissance n. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai a à la puissance m multiplié par n. Alors donc là, c'est la même chose, d'accord. Alors donc il faut que le x là revienne. Donc on va faire comme ça, on va faire cette transformation. Donc j'aurai la racine, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 3, d'accord, puissance x comme ça, le tout au carré moins 9 racine de 3 puissance x là plus 20
est égal à 0. D'accord. Alors, à cet stade, il me faut faire un changement de variable. Alors, on va poser que la racine de 3 puissance x là est égale à quelque chose. Alors, donc, posons que la racine de 3 puissance x là est égale à grand X. Alors, on va remplacer. Donc, si on remplace, j'aurai quoi? J'aurai grand X au carré moins 9 grand X plus 20 est égal à 0. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'ai une équation quadratique, une équation du second degré, x au carré moins 9x plus 20. Je dois poser delta. Donc, delta est égal à quoi? Delta est égal plutôt b au carré moins 4ac. Alors, on va énumérer a. Ici, le coefficient de x carré, ça fait 1. Maintenant, le coefficient de b, c'est moins 9. c, c'est égal à 20. Alors, on va appliquer delta. Donc, est égal à quoi? Moins 9 au carré, moins 4 en facteur de 1, en facteur de 20. Et donc, alors, delta est égal à quoi? Ici, j'aurai 81, moins 4 fois 20. Et donc, 4 fois 20, ça fait, ici, j'aurai 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 20, ça fait 80. Alors, ceci est égal à 1. Et donc, la racine de delta, même là, c'est égal à 1. Donc, 1 est supérieur. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai grand x1. Grand x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, grand x1 là est égal à quoi? En réalité, si on remplace, donc là, j'aurai, comme il y a un moins avec le moins de la formule, donc j'aurai 9 plus 1 divisé par 2, parce que a égale à 1. Et donc, grand x1 est égal à 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, ça, c'est x1. Maintenant, grand x2 est égal à moins b, moins la racine de delta, sur 2a. Maintenant, grand x2, on va remplacer les choses, ça fait 9. D'accord, moins 1 divisé par 2, et donc ce qui fait qu'il est égal à 8 demi, et donc grand x2 là est égal à 4. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a trouvé grand x1 c'est égal à 6 et grand x2 est égal à 4. Alors, c'est pas grand x1 et grand x1 et grand x1 et grand x2 qui sont les solutions de cette équation. Par contre, les solutions de mon équation, nous on cherche x qui est le petit x. Donc on avait dit au départ, posons que la racine carré, la racine de 3 carré qui est égale à x. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher maintenant notre x. Alors, donc là, si la racine de 3 puissance x là est égale à 5, qu'est-ce qu'on aura? Alors, donc, celui-là. Alors, donc, on va insérer ln de part et d'autre. Donc, je vais insérer ln, d'accord, de la racine de 3 au carré, qui est égal aussi à ln de 5. Maintenant, x, donc, on me dit que quand j'ai ln de a à la puissance n, là, c'est égal à n ln de a. Et donc, mon n, c'est le x. Donc, on va tirer x. Donc, x, là, est égal à quoi? Est égal à... Donc, ça veut dire x... Ici est égal à x multiplié par ln de la racine de 3 qui est égal à ln de 5. Alors je dois diviser par ln de 3 de part et d'autre. Donc je vais diviser par ln de racine de 3, ce que je veux dire. Donc j'aurai ln de 5 divisé par ln de racine de 3. Et ici je divise le tout par ln de racine de 3. Alors donc les racines de 3 ils vont partir. Et donc, x là est égal, et donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve x ici, donc ça veut dire que pour le premier cas, donc, x là est égal à ln de 5 divisé par ln de racine de 3. Ça, c'est la première x. Maintenant, le deuxième x aussi, on va faire la même chose. On va suivre cette démarche-là. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais aussi poser que la racine carrée de 3 puissance x là est égale à 4. Et je veux raisonner de la sorte. Donc, alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici quoi? J'aurai la racine de 3 puissance x là est égale à 4. Alors, donc, on va insérer ln. Donc, ln de la racine de 3 puissance x là est égal aussi à ln de 4 parce que c'est normal, c'est positif. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais tirer x, donc ça fait x multiplié par ln de la racine de 3 qui est égal à ln de 4. Alors on va diviser le tout par ln de 3,
et donc ils vont se simplifier. ln de la racine de 3 divisé par, donc on fait égalité là, donc divisé par ln de la racine de 3, alors ils vont simplifier, et donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici x là est égal à ln de 4 divisé par ln de la racine de 3 qui est ici. Donc j'aurai le deuxième x là, c'est égal à quoi? ln de 4 divisé par ln de la racine de 3 qui est ici. Et donc on va écrire notre ensemble de solutions S qui est là. Donc on va dire S, donc ensemble de solutions S est égal à quoi? Est égal à ln de 5 divisé par ln de la racine de 3, et ln de 4 divisé par ln de racine de 3. Ce sont les solutions de notre équation. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon simple, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo.